constat qui est fait, d'après une étude récente faite par OpinionWay, c'est que 38% des salariés en fait, ne veulent plus être managers. Et pourquoi? C'est parce qu'en fait, il manque de modèles inspirants. Un des enjeux, effectivement, c'est de devenir un manager inspirant pour que les salariés, effectivement, nous prennent comme exemple et finalement gravissent les échelons et donnent un tour différent à leur carrière. Motiver, donner du sens, être un manager inspirant, c'est déjà avoir connaissance de ses propres valeurs, avoir des valeurs et agir en fait en fonction de ces valeurs et donc d'être exemplaire. C'est ce qui nous permet de nous lever le matin et d'avoir envie effectivement d'aller travailler avec nos collaborateurs et d'échanger avec nos collègues. Aussi de partager ces valeurs. Et notamment lorsqu'on est manager, en fait, quelque chose de très simple à faire pour créer une vraie communauté de travail inspirante, c'est effectivement d'oser en fait de travailler autour des valeurs de chacun et d'établir en fait des valeurs communes en fait pour l'équipe. Toutes les équipes qui ont fait ça en fait et qui gardent en fait cette exemplarité sont des équipes dites inspirantes. Pourquoi motiver et donner du sens? Déjà pour avoir déjà conscience de son propre sens. Pourquoi je me lève le matin, pourquoi j'ai créé cette équipe. Finalement, quelle vision je veux donner à l'équipe, comment je vais faire pour après l'embarquer pour effectivement construire un projet commun. C'est important pour soi et c'est important pour les autres, pour qu'effectivement les collaborateurs aient également eux aussi envie de travailler ensemble et de travailler avec moi en tant que manager inspirant, qu'ils y trouvent la motivation qui est nécessaire et l'engagement pour réaliser leurs actions au mieux dans une bonne ambiance, dans un bien-être. L'idée, c'est de passer du jeu au nous. Le jeu, c'est moi en tant que manager, en tant que personne. J'ai travaillé, moi, sur ce qui est important pour moi, sur mes propres valeurs. J'ai conscience de mes talents. Je le partage avec les personnes de l'équipe à qui je demande également de faire ce travail d'un point de vue personnel. L'idée, c'est effectivement de passer du jeu au nous, de passer de l'individuel au collectif et de déterminer un socle, quelque chose de solide et qui nous rassemble donc au niveau des valeurs. Ensuite, de mettre en commun tous les talents de chacun pour reconstruire la communauté de travail. Et ensuite, du coup, nous arriverons à établir une vision et à atteindre nos objectifs puisque en fait, nous aurons établi ce socle commun. Le fait de mettre en commun ces valeurs au sein d'une équipe, d'être exemplaire et d'être aligné avec ces valeurs donne en fait plus de cohésion. Les personnes se connaissent mieux. Finalement, la meilleure connaissance de l'autre donne effectivement un peu plus de compréhension sur la façon dont il fonctionne, plus de cohésion, plus d'envie de travailler ensemble, plus de performance. Et si le manager est inspirant et qu'il a expliqué le pourquoi nous allons effectivement atteindre cet objectif, le comment on va y arriver tous ensemble est beaucoup plus facile. Pour moi, le plus important, c'est déjà de prendre le temps de se poser cette question-là. Qu'est-ce qui est important pour moi et qu'est-ce qui est important pour les membres de mon équipe si je suis manager? Vraiment de prendre ce temps, et pas seulement de prendre ce temps, mais ensuite de formaliser les réponses. Ça peut être un blason, ça peut être mon identité, et du coup de vraiment s'ancrer tous les jours sur cette identité et de la partager avec les autres.